Et coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est un récap de toutes les arrivées littéraires du mois de mars et du mois d'avril. Parce que je crois que j'ai reçu quasiment toutes mes réceptions du mois d'avril. Et mon objectif de cette vidéo, c'est d'avoir le moins de cuts possible à faire et d'enchaîner pour ne pas avoir à faire trop de montage, parce qu'à chaque fois le montage ça me rebute. Et je sais que j'avais déjà filmé cette vidéo mais que je l'ai enlevée parce que j'avais trop de montage à faire et j'avais vraiment pas envie, surtout que j'ai pas spécialement le temps en ce moment parce que je suis en pleine semaine de partiel et je ne peux pas me consacrer à un montage de vidéo, c'est trop long pour moi. Du coup j'espère que dans cette vidéo il n'y aura pas de montage parce que vraiment j'ai pas du tout envie. Mais du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un récapitulatif de tous les services presse que j'ai reçus pendant le mois de mars et le mois d'avril. Donc il y en a beaucoup parce que ça fait 2 mois. On a le mois de mars, on a le mois d'avril. Et voilà, il y en a beaucoup. Et je sais que pour les prochains mois, dans les formulaires de service presse, je n'en demanderai quasiment plus. Ou alors que des livres qui m'intéressent vraiment. Parce que là, il faut que je vide ma palle, que ce soit palle générale ou palle de service presse. Donc dans les prochains mois, j'aurai beaucoup moins de réceptions. Là, c'est vrai que c'est toutes les réceptions qui se sont accumulées d'un coup. Après, je suis contente parce que dedans, il y en a beaucoup que j'ai lu. Parce que maintenant, dès que je reçois un service presse, en général, je le lis directement. Donc hop, il sort de ma palle et c'est plutôt sympa. Je sais que du coup, tous les services presse récents en général sont lus, mais c'est vrai que ceux qui sont là depuis un moment, ils stagnent un peu dans ma palle, donc je pense que je vais privilégier les nouveaux que je reçois et que quand j'aurai le temps, je lirai les plus anciens. Donc désolée aux maisons d'édition qui m'ont envoyé les plus anciens. De toute façon, la promotion a déjà été un peu faite, donc bon, je m'excuse pour ça. Mais du coup, je vais vous présenter d'abord celle de mars puis celle d'avril. Donc il y en a vraiment pas mal. Pour ceux que j'ai lus, je vais vous en parler vite fait. Et pour ceux que je n'ai pas lus, je vous lirai le résumé. Donc vous aurez beaucoup de résumés parce qu'il y en a quand même plus que j'ai pas encore lu. Mais voilà, c'est que des belles réceptions et je suis assez contente des réceptions. Et voilà. Donc c'est parti, trêve de bavardage. Déjà j'ai commencé le mois de mars avec les réceptions des collections Léa et Magique. Donc c'est leur nouvelle collection poche des éditions Léa et j'en ai reçu 5. Je suis en train d'en lire un des 5 mais il est resté chez mon copain, du coup je peux pas vous le présenter, mais vous les avez vus pas mal tourner. Celui que je suis en train de lire c'est Three Dark Crowns, mais je suis sur plein de lectures en même temps, donc elle c'est une lecture assez difficile parce que c'est de la fantasy adulte, donc c'est assez complexe sur le vocabulaire et tout, donc c'est vrai que elle c'est un peu une lecture parallèle. Je lis plusieurs livres mais c'est un peu ma lecture où je lis quelques chapitres par-ci par-là parce que sinon je vais être en panne de lecture à cause du livre, parce qu'il est assez complexe. L'histoire est très sympa mais il est complexe. Et voilà, et ensuite du coup j'en ai 4 autres. Je vous ai déjà lu les résumés de ceux-là donc je vais pas les relire parce qu'en plus ils sont assez compliqués. Donc on a déjà Malice, le tome 1 de John Gwynne, c'est le livre des terres bannies. Faut que j'essaye de les ranger en même temps parce que sinon je vais être complètement submergée de livres. Ensuite on a Incarnation de Pierre Bordage, voilà. Ensuite on a La promesse du sang, le tome 1 de la trilogie des poudres mages de Brian McClellan. Et en dernier on a Cathédrale de Hermine Lefebvre. Donc c'est tous des fantaisies adultes, du young adulte un peu. Très sympa pour ceux qui aiment la fantasy, je pense qu'il y a un peu de dystopie là-dedans. C'est fait pour vous, surtout pour ceux qui ont envie d'un truc un peu plus adulte et moins jeunesse. C'est totalement ce qu'il vous faut. Ensuite j'ai reçu les Whisper Weeks, le labyrinthe sans fin de Jordan Lees. Donc c'est le premier collector des éditions Ozu et je suis trop contente de l'avoir reçu. D'ailleurs au festival du livre j'ai vu le stand dédié à ce livre et c'était trop sympa. J'ai hâte de le lire et à ce qui paraît le world building est incroyable, donc je pense que ça va faire partie de mes prochaines lectures parce que je l'ai toujours pas commencé, mais étant donné que c'est un relié je peux pas me permettre de l'emporter partout l'emmener tout le temps dans mes sacs, surtout que c'est lourd, donc je sais pas trop comment est-ce que je vais le lire mais j'ai hâte de le lire et je vais vous lire le résumé de celui-là parce que je ne l'ai pas encore lu. Tout commence par une fissure dans le mur. Dédalum est un monde étrange et impossible, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamin est propulsé à Dédalum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisper Weeks.
l'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Donc voilà, c'est un collector, ma foi, très très sympa, que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu les 2 autres tomes de cette trilogie. Donc ça, c'est le dernier justement qui est sorti et que j'ai demandé en e-book. J'attends de le recevoir en e-book parce que je les lis en numérique et en physique. C'est Grand Lady de Lovaloid. Donc j'ai l'autre tome de cette trilogie qui s'appelle Young Lady. Et j'ai également lu Black Lady qui est rouge en numérique. Et je l'ai pas en physique le 3e, donc d'ailleurs je l'ai demandé pour pouvoir avoir la saga tout au complet. Mais du coup j'ai le dernier Grand Lady à lire. J'attends de le recevoir en e-book parce que je préfère le lire en e-book quand je suis dans les transports. Je trouve qu'il se lit tellement bien que ça ne me dérange pas du tout de le lire en e-book et limite je préfère. Donc voilà, et pour Grand Lady, dedans on va suivre Ruth et une des 3 femmes qu'on retrouve également dans les autres tomes parce qu'en fait c'est tous des spin-offs avec l'histoire d'une dame différente à la fois dans chaque tome. Donc c'est très sympa. Je vais le ranger comme ça, c'est fait. Si j'arrive à le ranger sans tout casser. Donc ça c'est un livre que je vais lire incessamment sous peu. J'attends juste de le recevoir en e-book et il sera lu. Et en général je mets 2-3 jours à le lire en numérique. Donc c'est cool. Ensuite j'ai reçu le tome 2 de Fire on Ice que Solène m'a envoyé et je suis trop contente. Parce que le tome 1 c'est un de mes coups de cœur, c'est une de mes romances coup de cœur. Et le tome 2 bah, ça a été tout simplement un coup de cœur également. On va suivre toujours Jaehoon. Donc dans le tome 1, Jaehoon a perdu l'amour de sa vie suite à un accident tragique. Et d'ailleurs on va découvrir l'accident seulement dans le tome 2. Donc faut être patient. Mais il a perdu du coup l'amour de sa vie dans un accident. Et pour se reconstruire, il va être aidé d'un entraîneur de patinage artistique et des patineurs. Et en gros, il va découvrir tout un monde qu'il connaissait pas sur le patinage artistique parce qu'il a un travail universitaire à faire là-dessus. Et donc, il va y avoir une certaine tension entre lui et son entraîneur, enfin, et entre l'entraîneur de patinage artistique. Sauf que dites-vous que c'est un slow burn immense, c'est-à-dire que même dans le tome 2, on est toujours sur le slow burn, vraiment, ils se sont à peine touché l'épaule. Mais c'était une romance folle et le plot twist à la fin, j'ai vraiment ouvert mes yeux. D'après l'autrice, il y en a beaucoup qui l'avaient trouvé avant, mais moi je l'ai pas du tout, mais alors pas du tout vu venir. Et j'étais vraiment choquée. Mais vraiment, c'est ma romance préférée, donc je vous conseille vraiment de lire les 2 tomes de cette saga, en sachant qu'il y aura un 3e tome et j'ai vraiment trop hâte de lire. Donc voilà, je range également le tome 2. Ensuite, j'ai reçu de chez Gallimard les 2 premiers tomes de la saga Dans la Cité électrique avec le tome 1 que j'ai lu et le tome 2 que je n'ai pas encore lu mais qui ne me tarde de lire. Pour le tome 1, c'est hyper compliqué de vous en parler, mais j'en ai parlé dans mon dernier vlog lecture. Mais en gros, c'est un monde... Enfin, Oscar va être transporté dans un monde parallèle où dans ce monde parallèle, la lumière c'est un peu une arme destructrice. Il y a un peu de l'esclavagisme, etc. Et je trouvais que c'était ça avait un certain parallèle avec notre monde actuel et c'était vraiment très bien et ça me faisait un peu penser au film Hugo Cabret et à la série les horribles aventures des orphelins Baudelaire, un truc comme ça. C'est totalement la même vibe et j'ai adoré, donc j'ai hâte de découvrir le tome 2 et pareil je pense que je vais le lire très prochainement. Voilà. Après, en général, pour les séries, j'aime bien marquer un temps de pause entre les 2. Parce que si j'enchaîne les tomes, je fais une overdose et c'est pas bon. Ensuite, j'ai reçu Check and Mate, que j'ai reçu d'ailleurs en box. Et c'est ma prochaine lecture. Parce que vraiment, j'ai trop hâte de lire de Ali Hazelwood. Et à ce qui paraît, il est très bien. J'ai entendu beaucoup d'avis là-dessus. C'est un Rivals to Lovers. Et du coup, sur le thème des échecs, vous avez bien compris. Et donc... je sais pas encore à quoi m'attendre mais ça a l'air vraiment trop sympa. Et en plus la couverture est magnifique et j'ai tellement entendu parler de ce livre qu'il faut absolument que je le lise. Donc c'est vraiment ma lecture prochaine lorsque j'aurai fini mon livre actuel. D'ailleurs je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo parce qu'il arrive. Ensuite j'ai reçu le tome 2 des Vampires de Marchwood de chez Corrigan de Shalini Bolan. Je n'ai pas encore lu le tome 1 donc il faudra que j'enchaîne avec le tome 1. Enfin il faudra que je commence par le tome 1 et ensuite je lirai le tome 2. Mais voilà, ça a l'air assez sympa. C'est une romantésie, donc on verra bien ce que ça donne.
et je vais directement le ranger. Comme ça, ce sera fait. Ensuite, j'ai reçu un magnifique collector de chez Corrigan Édition toujours. C'est Le Sanctuaire de l'Ombre, le livre 1. Voilà, d'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai pas lu le résumé de Check and Mate. Mais bon, étant donné que je vais vous en parler très prochainement, je ne vais pas vous le lire. Mais je vais lire le résumé de celui-ci. Pour les humains, le cirque est un lieu d'émerveillement. Pour Arrow, c'est un endroit où se cachaient des ennemis qui ont massacré toute sa famille. Dissimuler ses pouvoirs derrière ses numéros de cirque a permis à la jeune femme de préserver sa véritable identité pendant des années. Jusqu'à l'arrivée d'un homme, un homme sans nom, sans souvenir de qui il est, ni même de ce qu'il est. Un homme solitaire au pouvoir étrange et mortel. Mais lorsqu'Arrow le regarde dans ses yeux d'encre cerclés de flammes, elle voit une âme tourmentée qui ressemble à la sienne. Irrésistiblement attirée par les ténèbres de cet homme mystérieux, Arrow sait qu'elle devrait rester loin de lui, et lorsque ses ennemis ressurgissent de son passé, la jeune femme comprend qu'ils ont l'arme parfaite pour la détruire, cet homme qu'elle aime, mais dont les pouvoirs pourraient se retourner contre elle. Donc voilà, pareil, c'est une de mes prochaines lectures, parce que je l'avais tirée au sort pour ma palle du mois d'avril, donc je pense le lire très prochainement. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un tome 2, c'est la suite de The Night and Its Moon, c'est The Sun and Its Shade de Piper CJ que je n'ai pas encore lu, et je vais pas vous en parler parce que étant donné que c'est un tome 2, on va pas spoiler le tome 1, je n'ai pas lu le tome 1 encore, donc il va falloir que je fasse un rattrapage de mes sagas, mais dites-vous que je pars en vacances vendredi, une semaine, voilà, au bord de la mer, faire du surf, etc. Et je vais emmener masse de livres. Vraiment, je pense que je vais emmener plus de livres que de vêtements pour pouvoir vider au maximum ma pile à lire. En plus, je serai juste en face de la plage. Donc dites-vous que je vais faire des sessions lecture. Vraiment, mon objectif, ça va être de vider au maximum ma palle. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo pour sélectionner les livres que j'emmène avec moi dans ma valise. Mais ça, je pense que je le ferai sur TikTok. Et ensuite, j'ai reçu Nos voituriens venir de Amélie Antoine, que j'ai déjà lu. C'était un livre, c'est un coup de cœur, vraiment. J'ai fait la revue sur Instagram, mais ça parle du harcèlement scolaire. Et j'ai vraiment adoré la façon dont le livre était tourné, parce qu'on a le point de vue des deux protagonistes, de l'harceleuse Sarah et de l'harcelé Orlan. Et donc on a clairement les deux points de vue de cet harcèlement. Donc d'un côté avec Sarah on a une certaine haine envers elle parce que vraiment elle a un comportement horripilant, crispant. Et de l'autre côté on a le point de vue d'Orlan pour laquelle on éprouve une grande pitié, une grande peine parce que c'est une personne très souriante mais qui va être bouleversée par le harcèlement scolaire. Parce que Orlan est nouvelle dans son collège et que Sarah c'est un peu la populaire. Donc voilà, donc on va suivre toute cette avancée du harcèlement scolaire et on va suivre ça suivant tous les mois de l'année scolaire, donc de septembre à juin. Et entre chaque mois de l'année, on va avoir une interview des proches de Sarah et de Orlan qui est fait à la fin de l'année, genre quand ils ont découvert le harcèlement scolaire. Donc c'est assez sympa de voir cette avancée, le point de vue de tout le monde, le point de vue des proches de Sarah et de Orlan. Enfin voilà, donc c'est un peu pouvoir tout ce que le harcèlement scolaire peut engendrer. Et j'avoue que la fin j'ai été très surprise. Je ne vous dirai pas si c'est une sad ou une happy end, mais je pense que vous allez être vraiment choqués de la fin. Et vraiment je pense que c'est nécessaire de lire ce livre. On peut déjà commencer à le lire à partir de 12 ans parce que c'est un livre qui va sensibiliser sur le harcèlement scolaire. Et j'ai vu également dans les commentaires qu'il y avait une maîtresse qui souhaitait proposer ce livre à ses élèves. Et je pense que c'est une très bonne chose à faire parce que c'est vraiment un livre poignant qui peut vraiment sensibiliser sur les dangers du harcèlement. Donc vraiment gros coup de cœur et je vous le recommande beaucoup à n'importe quel âge, vraiment à n'importe quel âge. D'ailleurs, d'après ce que je sais, c'est une réécriture d'un roman que l'autrice avait déjà écrit, mais pour les adultes. Elle avait écrit, je sais plus comment il s'appelle, le livre. Je vais le retrouver. Réseau obscur. Et Réseau obscur, c'est la version adulte de ce roman, donc qui aborde toujours le harcèlement scolaire. Et étant donné qu'elle avait eu que des retours positifs à propos du livre, elle a décidé de le faire en version jeunesse pour que même les jeunes puissent le lire et sensibiliser justement le jeune public. Donc c'est vraiment trop bien et j'adore ce livre, vraiment j'ai adoré ma lecture. Et j'avais fini le mois de mars en recevant 2 mangas. Je suis trop contente quand je reçois des services presse manga parce que c'est hyper rare. Mais j'adore lire des mangas et je les ai dévorés, clairement je les ai dévorés. Ça s'appelle La règle de 3 de Fumiya Hayashi. C'est du seinen. Et en gros on va suivre un trio d'amis
mais dans ce trio, il y en a 2 qui sont tombés amoureux et qui forment un couple. Et il y a le troisième qui est également tombé amoureux de la fille, mais du coup les sentiments ne sont pas réciproques. Et en fait ils vont passer tout leur temps ensemble jusqu'au jour où le troisième protagoniste va décider de partir, parce qu'il part comme ça d'un coup. Et quelques années plus tard, le couple va découvrir que leur ami est décédé. Et ils vont avoir un grand sentiment de regret parce qu'ils ont l'impression que c'est à cause d'eux que leur ami est parti et que leur ami est décédé. Et il y a une certaine rencontre qui va faire que, qui vont les remettre en question sur cette disparition. Et en gros, ça va leur permettre de comprendre cette disparition, etc. Et c'était vraiment très très sympa. Et j'en ai fait la revue sur Instagram, mais j'ai adoré les illustrations. Et vraiment c'était magnifique, j'ai adoré. Et je trouve que ce manga est très adapté pour ceux qui veulent même commencer la lecture de manga, parce que c'est pas des pages surchargées, c'est compréhensible, il n'y a pas énormément de texte et du coup on comprend l'enchaînement du manga, parce que je sais qu'il y a des mangas qui sont assez compliqués à lire parce qu'il y a énormément d'informations sur une seule page, les illustrations sont très très denses et du coup on a du mal à se repérer dans la page, surtout que les mangas ça se lit de droite à gauche, alors que celui-là je l'ai trouvé très simple. Et pour ceux qui veulent se lancer justement dans la lecture de manga, il est totalement adapté, donc vraiment je le recommande énormément pour ce point aussi. C'était une très belle histoire d'amour avec un sentiment nostalgique, j'ai adoré, vraiment coup de cœur et je vous le recommande beaucoup. Mais maintenant on va passer à mes services presse du mois d'avril. Il y en a beaucoup. Pour cela j'en ai lu moins parce que étant donné que je les ai reçus un peu tous d'un coup, je les ai pas encore tous lus. J'ai lu plus des livres du mois de mars que du mois d'avril, mais on va quand même en parler. Alors tout d'abord j'ai reçu ma lecture en cours, c'est Un monde sur nuage de Sylvain Gasc et c'est un livre auto-édité que j'ai commencé et que je trouve très très sympa, avec une histoire de monde parallèle, voilà. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu, mais j'aime beaucoup ma lecture et je trouve le format du livre très agréable à lire, voilà. C'est un des livres en auto-édition que je prends le plus de plaisir à lire, donc c'est très très cool. Ensuite, j'ai reçu les sorties de Addictive, d'ailleurs que j'ai retrouvé au salon du livre, et ils me tentent tous vraiment beaucoup. Déjà on a Human Life de Noah Dillinger, je sais toujours pas comment ça se prononce, mais ça a l'air très 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 sympa. Je vais vous lire le résumé. Je m'appelle Amy et mon existence a pris un tournant extraordinaire le jour où j'ai reçu un colis de Human Life, ce jour même où Owen est entré dans ma vie de la plus étrange des façons. Je ne dois parler de lui à personne, le défendre, l'apprécier et le désirer risque de me coûter très cher. Car l'ombre menaçante que fait planer sur nous l'entreprise Human Life avec ses expériences mystérieuses nous met tous en danger. Mais comment faire quand l'inimaginable s'invite chez vous? Donc voilà, ça a l'air assez sympa, ça va changer des romances classiques. Ensuite, j'ai reçu Jeu interdit des Emma Green. Donc c'est une réimpression, je sais pas trop comment considérer ça, mais du coup c'est le premier tome d'une saga de 4 tomes et je crois que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, mais moi je ne le connaissais pas du tout, donc j'ai vraiment hâte de découvrir, surtout que je ne connais pas encore la plume des Emma Green, donc j'espère que je vais pouvoir être convaincue grâce à ce livre là. Voilà, c'est trop cool, en plus la couverture est vraiment hyper belle. Donc voilà. Et pour le résumé, je vais vous lire le résumé. À 15 ans, j'ai rencontré mon pire ennemi, sauf que Tristan Quinn était aussi le fils de la nouvelle femme de mon père, et que ça faisait de lui mon demi-frère. Entre nous, la guerre était déclarée, et on n'a pas tenu 2 mois sous le même toit. À 18 ans, le roi des emmerdeurs revient du pensionnat où il a été envoyé pour le lycée. Il a son diplôme en poche, les yeux les plus perçants qu'on ait jamais posés sur moi, et un sourire insupportable que j'ai bien envie d'effacer de sa gueule d'ange. Ou d'embrasser, juste pour le faire taire. Mais ça, ce serait bien la pire idée qui soit. Entre Liv et Tristan, c'est à celui qui tiendra le plus longtemps, sans craquer, sans commettre un meurtre, sans jouer avec le feu ou pire, tomber éperdument amoureux. Donc voilà, je pense que ça va être assez sympa. Je pense que je le lirai fin avril, début mai peut-être. Surtout que ça va être un peu la vibe printemps et tout. Et le dernier, c'est un livre qui est très attendu je crois, c'est Ice Prince de Amy Bianca et on part sur un peu la trope de bucket list. Donc c'est trop sympa.
voilà. Je voulais le résumer quand même. Je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore lu mes services presse addictives, mais ça ne saurait tarder. Cela fait 4 ans que Zoé est privée de son meilleur ami, 4 ans qu'elle continue à vivre en réalisant tous les souhaits que Kenneth avait notés sur sa bucket list. Adopter un animal, aller vivre à l'étranger, se faire tatouer. Mais le prochain défi à relever est bien plus compliqué pour elle, intégrer Goldcrest et rejoindre l'académie. Sur le campus, Zoé sait qu'elle va tomber sur Johnny Prince, le frère jumeau de Kenneth, devenu un joueur de hockey hors pair. Elle aurait préféré ne jamais le revoir, mais ce n'est pas elle qui décide, c'est la liste, et elle s'est promis de cocher toutes les cases. Alors elle va s'inscrire à la prestigieuse université puis postuler à la mystérieuse confrérie étudiante qui n'ouvre pas ses portes si facilement. Cette nouvelle année promet d'être intense, folle et de pousser Zoé hors de sa zone de confort. Surtout quand entre les soirées et les matchs, Johnny redevient celui qui la trouble plus que tout. Donc voilà, on part clairement sur une vibe de bucket list et je pense que ça va être très très sympa. Voilà. Ensuite, j'ai reçu le Prof Cœur de Mao Jade et c'est une dark romance. Voilà. Mais je sais pas encore ce que ça va donner. Je pense que je vous en parlerai très prochainement, donc je vais pas lire le résumé, mais voilà. Par contre, dark romance, pas pour un public jeune. Voilà, vous commencez à être habitués. Ensuite, j'ai reçu Méduse de Jessie Burton que j'ai déjà lu. Et c'était une très belle réinterprétation du mythe de Méduse. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, j'ai le tatouage Médusa ici qui est dédié à cette gorgone. Et du coup, c'était très sympa de revoir l'histoire de cette gorgone, le mythe, et d'un point de vue différent parce qu'on est au point de vue de Méduse. Et c'est vrai que d'habitude, on a un peu ce mythe du point de vue des autres dieux, enfin des autres protagonistes de la mythologie. Et justement, là, on était du côté de Méduse et c'est vrai qu'on a un point de vue différent sur l'histoire et un ressenti différent avec ses sentiments, etc. Et c'était très prenant, très poignant. C'est très court à lire parce que ça raconte juste le récit, son histoire de façon brève sur l'île sur laquelle elle a été expatriée. Donc voilà, mais c'était très sympa et je le recommande beaucoup pour ceux même qui veulent se plonger dans la mythologie parce que c'est pas un livre totalement mythologique avec le vocabulaire, etc. Mais c'est plus une réinterprétation plus simple pour ceux mêmes qui veulent découvrir ce mythe. Donc c'est vraiment très très sympa et j'ai adoré ce livre. Ensuite, j'ai reçu Wadé. Donc ça, c'est un roman que les auteurs ont décidé de m'envoyer de William Lafarge et de Nicolas Gouzy. Et on part sur une dystopie apocalyptique un peu. Un thriller apocalyptique même, mais qui a l'air vraiment très sympa. C'est un gros pavé. Mais je pense que je ne tarderai pas à le lire, donc voilà. Ça a l'air très très sympa. Je vais vous lire le résumé. Paris au petit matin, la Seine s'effondre dans un terrible fracas. Dans les nappes de pétrole et de boue qui affleurent à la surface du fleuve, l'armée et la police scientifique s'affairent autour de mystérieux restes biologiques démesurés. Quand elle aperçoit un corps ballotté par les flots, Daphné, ancienne flic paumée, ramène l'homme sur la berge. Elle comprend vite que plus rien ne sera comme avant. Wadé avoue s'être échappé du monde d'en dessous, peuplé de hordes abominables et en jeu d'un complot terrifiant. Pourquoi ce tirailleur disparu durant la Première Guerre mondiale est-il encore vivant, si jeune, et se retrouve-t-il ici de nos jours? Wadé et ses alliés parviendront-ils à vaincre l'organisation et ses projets funestes et empêcher la horde de dévaster le monde? Donc voilà, c'est très original et je pense que ça va vraiment me parler parce que ça a l'air d'être typiquement le genre de livre que j'aime lire. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu les 2 premiers tomes de la trilogie Alma et le 3e sort en mai, le 16 mai je crois. D'ailleurs, j'aurai une après-midi dédiée à la sortie du 3e tome avec une rencontre avec l'auteur et tout. Et ça va être très très sympa, mais du coup, j'ai reçu le livre 1 et le 2 et d'ailleurs, j'avais reçu le tote bag qui va avec. Je l'utilise partout parce qu'il est magnifique et il est aux couleurs du premier tome, mais vraiment, les couvertures sont somptueuses. Vraiment, je pense que ça fait partie des plus beaux livres de ma bibliothèque. Et donc, on a le tome 1 et le tome 2 et c'est une aventure, des romans d'aventure. Où on va suivre du coup Alma. Voilà. Je vais vous lire le résumé du tome 1 quand même parce qu'il est assez sympa. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, la Douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor.
Dans le tourbillon de l'Atlantique entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leur quête et leur destin les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre. Donc voilà, je pense que ça va être très très sympa. Et j'ai vraiment hâte de lire, je pense que ça va faire partie de mes prochaines lectures. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ensuite, j'ai reçu la nouvelle sortie Addictésie, d'ailleurs, que j'avais reçue en box et tout. Et c'est un peu... c'est une romantésie qui a l'air très très sympa de Orlan Grey. Et... je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça a l'air vraiment très très sympa. Je vais vous lire le résumé. Après avoir été heurtée par une voiture, je me suis réveillée dans un lit, un monde et un corps inconnus. Ici, dans ce royaume étrange, je porte un nom qui n'est pas le mien, Luciana. À 18 ans à peine, me voilà au centre d'un tourbillon de prétendants, tous désireux de gagner mon corps, mon cœur, mais je n'ai qu'une idée en tête, trouver le moyen de rentrer chez moi. Alors quand Adrien, le prince de Nérène, futur héritier du trône, semble charmé par mon impertinence, malgré mes efforts pour le repousser, ma vie se complique un peu plus, le doute s'installe. Pourrais-je un jour repartir d'ici? Est-ce même ce que je souhaite? Entre une rivale menaçante, la culpabilité de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas, et le désir de profiter de cette nouvelle vie, la peur grandit. Car ici, chacun de mes choix semble décisif. Donc voilà, je pense que le résumé vous a un peu teasé de l'histoire, mais ça a l'air très sympa. On arrive à la fin des services presse du mois d'avril, il y en a encore pas mal, mais on approche de la fin. Déjà, on a L'Appel du Vide que j'ai déjà lu, c'est un roman de chez Rajo, ça fait partie de la catégorie flash fiction, donc c'est pour un public à partir de 10 ans, et c'est un texte qui a été relu par un orthophoniste et qui est adapté pour tout type de lecteur parce que c'est écrit gros et c'est écrit de manière très compréhensible. Voilà, parce que c'est adapté à un public avec des difficultés de lecture, mais l'histoire reste très très prenante. Ça va être une histoire courte, on est directement imprégné dans la vie des personnages, mais en gros on va suivre Paul et son frère Adam, et un après-midi ils vont décider d'aller à la rivière pour se baigner avec l'amoureuse de Paul et un ami de son amoureuse, et ils vont se retrouver au bord d'une falaise, et d'un seul coup le petit frère de Paul va tomber dans la falaise, et à partir de là le roman va démarrer. Et c'est pour ça que ça s'appelle L'Appel du Vide. Et du coup c'est une histoire rapide mais très intense et très prenante, et j'ai trouvé ça hyper sympa. Et je recommande beaucoup ce roman pour les personnes qui ont des difficultés à la lecture, et pour toutes les personnes qui apprennent à lire, qui ont des difficultés, etc. Donc c'était vraiment très sympa. En plus la couverture j'adore. Et c'est de Martin Ledon. Voilà. Ensuite, on a une dark romance que j'ai dévorée et que j'ai déjà finie. À peine reçue, je l'avais déjà lu, ça s'appelle Fallen for the Devil. C'est le tome 1 de Irina Blake, et dites-vous que c'est le premier tome, c'est le premier livre de dark romance pour lequel j'ai un coup de cœur, et c'est la première fois. Vraiment, je ne pensais pas être faite pour la dark romance, mais ce livre m'a convaincue de ce genre, et j'ai adoré. Donc j'en ai fait la revue sur Instagram, mais c'est vraiment tout ce que j'attends d'une bonne dark romance. Déjà, la relation entre les deux est un peu malsaine, mais il y a quand même cette volonté de j'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot, mais c'est fou. Alors que je l'avais. Ah, de consentement, voilà. Il y a toujours cette volonté de consentement entre les deux personnages, les deux protagonistes, et du coup c'est ça qui fait que je pense j'ai aimé. C'est parce que vraiment, même si leur relation est malsaine, même s'ils se parlent mal, même si ils font des choses un peu illégales, la relation entre les deux est basée sur le consentement. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ce point-là. Et j'étais tellement prise par l'histoire, par l'intrigue, etc. que j'ai été complètement happée, et j'ai même pas vu ma lecture passer. Et j'attends avec impatience le tome 2 et le tome 3. Mais on va suivre du coup Théa et Kai. Donc Kai c'est un tueur un peu déjanté, etc. qui va rencontrer Théa. Et Théa, face à ce criminel, elle va pas du tout
avoir peur, enfin un petit peu, mais genre elle va pas montrer sa peur et ça va un peu intriguer Kai. Et Kai il va décider de la suivre et d'essayer de lui faire peur, etc. Mais au final, bah ça va pas marcher et j'ai vraiment adoré. Après il y a toute une intrigue autour d'un gang avec une mission, etc. Mais c'était vraiment très très sympa. Moi j'ai adoré et je pense que c'est ma dark romance préférée du coup. Ensuite c'est mes 5 dernières réceptions que j'ai reçues hier et aujourd'hui. Donc j'ai même pas pris le temps de découvrir les résumés trop. Mais déjà, on a First Down de Grace Reilly, donc aux éditions Eden. Je trouve que la couverture est très sympa. Voilà, ça fait un peu couverture américaine. Et j'aime bien la couverture, donc je suis contente. Mais je vais lire le résumé et je vais le découvrir en même temps que vous, parce que du coup, je l'ai pas lu encore. Le football, c'est toute la vie de James. Mais après une année désastreuse, il est transféré dans une autre université pour échapper aux distractions qui ont bien failli lui coûter son avenir. Déterminé à revenir dans le droit chemin, il est forcé de suivre les cours de littérature auxquels il a échoué, faute de quoi il ne retournera pas sur le terrain. Bex est une étudiante brillante, les athlètes même pas en rêve, surtout depuis que Daryl, son ex-petite ami, également joueur de foot, s'est mis à la harceler. Mais comment échapper à cet ex envahissant qui ne semble pas comprendre le mot non? Pour convaincre Daryl qu'elle est passée à autre chose, elle passe un marché avec James, ils font semblant de sortir ensemble et en échange, elle l'aidera à réussir ses examens. Une excellente idée en apparence, car faire semblant est un jeu très dangereux. Donc c'est du fake dating. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de fake dating, donc je pense que ça va être assez sympa. Voilà. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être sympa. Ensuite, j'ai reçu un livre de Sonatine, des éditions Sonatine. C'est Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Et ça a l'air trop bien. Vraiment, en plus, j'ai reçu ça dans une box avec les goodies incroyables. J'ai fait l'ouverture sur TikTok, mais je suis trop contente. Mais du coup, je vais vous lire le résumé. Et pareil, je le découvre en même temps que vous. Mais rien que le livre me convainc totalement. 19e siècle. Quel secret renferme les terres oubliées? Ces vastes étendues entre la Russie et la Chine, totalement coupées du monde. La seule activité qu'on y connaisse est le passage du Transsibérien Express. Si la traversée est réputée dangereuse, les voyageurs ne manquent pas, tous attirés par les mystères et les légendes de ce territoire isolé. Malgré d'inquiétantes rumeurs à propos d'un accident survenu lors du dernier trajet, la compagnie l'assure, tout est désormais sécurisé. Et le prochain départ est là pour l'attester. À bord, les passagers s'installent, font connaissance, mais si tout semble se présenter au mieux, certains ont des raisons particulières d'être là. Maria, par exemple, qui a l'impression qu'on lui cache la vérité sur la mort de son père, survenue peu après la dernière traversée, ou bien Wei Wei, oui, l'enfant né dans le train, qui en connaît chaque recoin et secret par cœur. Sans oublier la mystérieuse capitaine, dont la discrétion confine à l'invisibilité, alors que le Transsibérien Express commence sa course folle, des événements d'abord imprévisibles, puis très vite incontrôlables se produisent. Défiant tous les genres, de l'aventure à l'horreur, en passant par le thriller historique, Sarah Brooks nous offre avec ce premier roman subjugant un voyage plein de mystères et de suspense. Un régal de lecture qui nous rappelle à quel point la littérature peut être magique. Ça a l'air vraiment trop bien. En plus, je pense que ça va être totalement le style de livre que j'aime, avec horreur, thriller, aventure, tout ce que j'aime. Vraiment, je pense que clairement ça va être une de mes prochaines lectures. Voilà, je vais certainement l'emmener avec moi en vacances, je pense. Ensuite, j'ai reçu les sorties de chez Gallimard, je les ai reçues aujourd'hui d'ailleurs, donc je les découvre en direct avec vous. Mais on a tout d'abord La lumière des profondeurs de Frances Hardinge, et je vais vous lire le résumé. Dans leur enfance, à l'orphelinat, Ark et Jerk se serrent les coudes et vivotent de petites arnaques tout en rêvant des trésors que recèle l'abysse. Mais un royaume hanté de cauchemars s'étend sous la mer et il n'est pas toujours bon que les vestiges du passé remontent à la surface. Voilà, donc c'est un roman fantastique à l'univers original et fascinant d'après ce qui est écrit en dessous. Et ça a l'air très sympa. Je pense que ça va être assez sympa à lire. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça sera une bonne découverte et je vous en parlerai très prochainement. Ensuite, j'ai reçu le livre, je pense que ça va plaire à énormément d'entre vous, c'est sur Taylor Swift. C'est Into the Taylorverse, au cœur de l'univers de Taylor Swift. Et ça, j'ai vraiment hâte de découvrir parce que je n'ai jamais lu de roman documentaire sur la vie d'un artiste. Mais là, c'était Taylor Swift et j'adore Taylor Swift. Donc, j'avais trop envie de découvrir ça. Et pour ce qui est écrit au dos,
Du premier album au Eras Tour, la vie et l'œuvre de Taylor Swift, icône de la pop culture. Un récit documenté au plus près de l'artiste pour toutes et tous les Swifties, quelle que soit leur ère. Autrice, compositrice, interprète, Taylor Swift a conquis le cœur de centaines de millions de fans avec des paroles universelles, la richesse de sa musique, des tenues et des concerts mythiques, et son amour pour les chats. Découvrez la vie de la mégastar à travers son processus créatif, l'histoire et le sens caché de ses chansons, ses sources d'inspiration, la jeunesse de ses albums ou encore l'aventure de ses tournées au fil des 17 années de carrière phénoménale. Donc voilà. En plus, il y a des illustrations dans le roman, j'ai vu ça. Et c'est trop cool. Je pense que ça va être hyper sympa à lire. Voilà, je vous en parle très prochainement. Je pense que je l'emmènerai avec moi en vacances. Et le dernier du mois d'avril que j'ai reçu pour le moment, on est le 23. Je sais pas si j'en recevrai encore dans la semaine à venir, mais dans tous les cas, je serai en vacances, donc je suis même pas sûre de pouvoir les recevoir. Mais le dernier, pour le moment, pour le mois d'avril, c'est Tisseur de sorts de Frances Hardinge, donc la même autrice que ce livre-là. Et lui, il est trop beau. Vraiment. Trop beau. Et pour le résumer, au pays de Radith, terre de créatures légendaires et de malédictions, être transformé en néron ou privé de son ombre est un risque que courent tout un chacun. Seule Kellen possède le don unique de délier les sorts, mais ce pouvoir à double tranchant pourrait lui attirer de sérieux ennuis. Comme quand un inquiétant messager vient les trouver, lui et sa meilleure amie, pour leur confier une périlleuse mission au cœur des sauvages. Voilà. Donc là, lui pour le coup, je n'ai aucune idée de ce dont ça va parler, donc ce sera la grande découverte et j'espère le lire très prochainement. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, j'ai pas de montage à faire étant donné que j'ai plutôt bien parlé, je suis assez satisfaite. Je pense que je la posterai comme ça, je mettrai juste l'introduction et la conclusion. Mais au moins, ça me permet de mettre du contenu sans passer 3 heures et de pouvoir publier une vidéo même en période de partiel, donc c'est cool. C'est vrai que c'est pas une vidéo particulièrement travaillée parce que c'est toutes mes réceptions, mais je reprendrai un rythme de vidéo après mes partiels, donc avec des bilans, des vidéos beaucoup plus travaillées et beaucoup plus sympas, des revues, etc. Mais là j'ai pas du tout le temps, là dans 1 heure je pars en partiel, donc je me permets de faire cette vidéo là, mais je suis désolée si en ce moment vous avez que des vidéos de style, c'est que je n'ai pas le temps de me consacrer à de plus grandes vidéos pour le moment. Quand mes études seront finies, oui, mais là je ne peux pas. Bref, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!